Bonjour, nous en sommes déjà à notre 4e rencontre. C'est toujours vraiment un plaisir. Et je me dis que si vous êtes encore présente à la 4e leçon, c'est que vous avez fait le travail préliminaire. Vous n'avez pas abandonné en cours de route, alors je vous en félicite. On va continuer notre route en apprenant particulièrement 4 mouvements corporels, libérateurs de tension musculaire, libérateurs des obstructions qui empêchent l'énergie de bien circuler et qui en même temps contribuent à ouvrir des canaux d'énergie qui permettent la nourriture des yeux. Et nous allons aussi utiliser la digitopressure sur 4 points du visage, faire en sorte que l'énergie qu'on mobilise vraiment arrive dans les globes oculaires. Alors, le premier mouvement, vous savez déjà lequel ça va être. C'est le mouvement charnière. C'est l'archer, paume vers le haut, qui va ouvrir le méridien maître-cœur. Maître-cœur est une énergie ascendante, parce que les mains sont vers le haut. Donc, une énergie ascendante qui part du corps, qui est en plein centre du bras et de l'avant-bras et qui rejoint l'intérieur du majeur. Alors, Angèle, si vous levez votre bras, donc le méridien est comme ça ici. Maître-cœur est beaucoup impliqué dans le métabolisme des os. Donc, au niveau de l'œil, il y a les larmes, l'humeur aqueuse, ce qu'on appelle le vitré, qui est une masse gélatineuse qui maintient la forme de l'œil, qui va donc être impliqué dans les processus de blocage d'énergie qui vont mener à la cataracte, parce que la cataracte, c'est d'abord et avant tout un phénomène d'assèchement. Il y a d'autres méridiens qui sont impliqués, mais maître-cœur est impliqué dans cette situation-là. Alors, le mouvement arché, que vous connaissez déjà, vous l'exécutez avec la paume vers le haut. Allez-y. Cette jambe-là. Bras et jambes du même côté sont en extension, bras et jambes de l'autre côté sont en flexion. Paume vers le haut, bras bien en extension. Vous ramenez vos mains sur vos yeux et vous faites le mouvement de l'autre côté. Je vous rappelle qu'idéalement, chaque position doit être conservée au moins 30 secondes pour donner le temps au corps d'enregistrer cette nouvelle posture, donner autant à l'énergie de se mettre en mouvement et d'atteindre ses objectifs. Au cours de la leçon, nous en sommes simplement à la démonstration des exercices, donc nous ne conserverons pas nécessairement la position durant 30 secondes. Et vous ramenez vos mains vers vos yeux. Maître-cœur est aussi réputé, à cause de ce que je vous ai dit, parce que c'est un facteur, je dirais, d'humidification générale de l'œil. Et reconnu aussi, ce méridien-là est reconnu aussi pour apporter de l'énergie aux yeux pour éviter l'embrouillement de la vue. Le deuxième mouvement, qui est similaire au mouvement de la flèche. Donc, vous vous souvenez du mouvement de la flèche, où on faisait une extension du corps, bras et jambes du même côté. Le mouvement croisé va faire appel au même genre d'étirement, à la même posture corporelle, mais en utilisant bras et jambes opposés. C'est pour ça qu'il s'appelle croisé. Il correspond à la deuxième étape du développement de la coordination droite-gauche, non seulement au niveau droite-gauche, de la coordination droite-gauche corporelle, mais aussi de la coordination droite-gauche oculaire. C'est-à-dire quand, en développement, le mouvement croisé se fait, si vous remarquez un jeune enfant qui est en cette période de mouvement croisé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la marche à 4 pattes, vous allez remarquer qu'il va toujours tourner la tête en direction de la main
pour fixer sa main. Il développe sa coordination binoculaire, il développe sa convergence. Alors, c'est un mouvement qui, même si on le fait à l'âge adulte, recrée les mêmes conditions. Donc, le cerveau envoie le même message à travers le corps, développement. On y va? Faites une bonne extension de la jambe, vraiment une extension de la jambe. OK, non, ça va, ça s'étend pas plus que ça. C'est bon, c'est correct. C'est correct. Vraiment la jambe dépliée. Bien. Attention, ça, il y a trop de bascule. Essayez de corriger votre position. Oui. Vous fixez toujours le bout de la main. Bien, vous pouvez vous relever. Alors, ce mouvement-là, je l'ai choisi pour ouvrir le méridien rein, qui est une énergie ascendante. Le méridien rein débute au pied, sous le gros orteil, ou même là, sous la... Non, sous la... Je ne sais pas comment l'appeler, la bosse, sous le gros orteil, ici. Après l'articulation du gros orteil. Du côté intérieur, parce que c'est une énergie ascendante, longe le pied et longe la jambe vers l'arrière, passe au milieu du corps, ou très près du méridien principal qu'on a vu en la première leçon, qui était le méridien central, ou le méridien conception. Alors, il le longe, il est très, très près. La partie superficielle est illustrée ici. Elle arrête là. La partie superficielle, elle arrête là. Mais ensuite de ça, il y a de la diffusion pour se rendre jusqu'aux yeux. Rein, évidemment, est impliqué dans le métabolisme des os, dans l'élimination. Donc, ici est un facteur important pour garder la transparence et la souplesse de la lentille particulièrement. Et donc, le prochain mouvement, mouvement charnière, arché, paume vers le bas. Pour ouvrir le méridien impliqué dans l'oxygénation, qui est ce qu'on appelle le méridien 3 foyers ou triple réchauffeur. Celui qui donne vraiment de la chaleur à l'ensemble de l'organisme. Et comme vous voyez, il arrive très, très près des yeux. Alors, c'est une énergie descendante, ce qui veut dire qu'il part du bout des doigts pour arriver aux yeux. Alors, c'est un méridien très important qui favorise l'oxygénation des tissus et on sait que l'œil a énormément besoin d'oxygénation. Donc, c'est un méridien vraiment très favorable à une meilleure activité oculaire, à tous les niveaux, au niveau musculaire et aussi au niveau des cellules visuelles de la rétine, qui, elle, est composée de cellules corticales. Ce sont des neurones corticaux qui servent de récepteurs à la lumière. Donc, on sait que les récepteurs corticaux ont vraiment besoin d'oxygène. Alors, c'est donc un méridien à explorer dans ce sens-là. Alors, méridien, triple réchauffeur, arché, paume vers le bas. Excellent. N'oubliez pas la flexion de la jambe du même côté que le bras est replié. Extension, extension, flexion, flexion. Vous amenez vos mains sur vos yeux et vous faites le mouvement arché dans l'autre direction.
Alors, j'observe que vous ne vous déplacez pas, vous restez sur place et c'est très bien. Il n'y a aucun mouvement de déplacement du pied, de la jambe qui est nécessaire. C'est vraiment simplement une flexion du genou vers l'extérieur en association avec la flexion du bras. Bien. Vous ramenez les mains sur vos yeux. Bien. Le quatrième mouvement, je l'ai nommé Salut royal. Contrairement à la sphère où je vous ai dit, faites attention à ce que ce soit un enroulement. Dans le cas du salut royal, c'est vraiment une flexion que l'on fait. Alors, contrairement à la sphère où progressivement je fais une flexion, un enroulement, dans le cas du salut royal, j'ai les bras en haut et vraiment je fais une flexion. Vous allez aussi bas que vous pouvez. Vous ne forcez pas. Je répète, dans aucun cas, il ne faut forcer la musculature. C'est comme ça qu'elle va s'étirer agréablement puis qu'elle va vous donner plus de latitude. Si vous voulez la forcer, elle va se contracter et elle va vous bloquer. Vous faites la flexion, vous laissez le corps en suspension. Vous allez remarquer que votre corps va s'abaisser régulièrement. Il va subir l'effet de la gravité sans aucun effort. La musculature va s'étirer lentement et agréablement. Ce méridien qui va être activé va être le méridien vessie, qui est un très long méridien qui part de l'œil. Okay? Le premier point carrefour sur lequel je vous ai demandé d'appliquer une pression, c'est le départ du méridien vessie. Il fait le tour de la tête, descend. Alors, prenez simplement la branche principale, descend juste à côté de la colonne, mais n'oubliez pas une chose, c'est que les méridiens sont doubles. Ils ne sont pas d'un seul côté. C'est vraiment bilatéral. Tous les méridiens sont doubles. Alors, il descend, fait une courbe au centre de l'arrière de la jambe pour arriver à la cheville et s'en aller vers le petit orteil. Alors, comme ça, je descends en bas, je longe l'arrière de la jambe jusqu'au petit orteil. Ça va? OK. Donc, on commence le mouvement parce qu'à la fin de la session, on va les enchaîner, donc vous aurez une posture favorable, mais là, on le fait de façon séparée, donc on commence le mouvement simplement en position droite, en relaxation. Je me crée une image de détente et j'inspire, je soulève les bras en extension et à l'expiration, je fais une flexion vers le sol. Gardez les genoux légèrement fléchis. Prenez conscience de votre dos. Laissez le corps s'étendre, les muscles s'étirer agréablement. Il ne faut jamais forcer. Vous respirez normalement. Et après 30 secondes d'avoir soutenu cette position, vous vous relevez lentement. Alors voilà pour les 4 mouvements de cette leçon-là. Le dernier méridien, qui est le méridien vessie, évidemment aussi avec rein et
mêlé au métabolisme, est impliqué dans le métabolisme de l'eau. Okay? Donc, est sujet à provoquer des cataractes si l'énergie est bloquée. Parce qu'à ce moment-là, je l'ai mentionné auparavant, la cataracte étant un phénomène d'abord et avant tout de sécheresse des milieux oculaires. Donc, c'est sûr que favoriser la circulation d'énergie de triple réchauffeur, rein investi, est favorable à la circulation de l'énergie dans ce sens-là, et au métabolisme de l'eau. Et maintenant, nous allons utiliser 4 points du visage pour, encore une fois, j'utilise la même expression, ouvrir des fenêtres à ce que l'énergie entre dans notre maison oculaire. Les premiers points sont situés au tout début des sourcils. Alors, je répète la consigne. Pression durant 30 secondes, pulsation durant 15 secondes et quelques rotations dans un sens et quelques rotations dans l'autre. Cette fenêtre vers les yeux est censée améliorer ou procurer de l'énergie pour l'amélioration de l'acuité visuelle. Le deuxième point est à son opposé, juste au terme du sourcil. Alors, il n'y a pas de point universel pour tout le monde, c'est chacun selon son anatomie. Alors, il va être situé plus ou moins, ils vont être plus ou moins rapprochés, plus ou moins éloignés, plus ou moins haut, plus ou moins bas, selon l'anatomie des personnes. Enlevez vos doigts. Je veux juste vérifier quelque chose. C'est bien, c'est correct. Parce qu'il faut vraiment éviter de tirer sur les paupières. C'est ça qu'à ce moment-là, on n'est plus sur le doigt, sur le point. On suggère d'utiliser ce point-là, ces 2 points-là, pour éliminer les douleurs qu'on peut avoir au niveau des globes oculaires et au niveau autour des yeux. Souvent, les gens se plaignent de « j'ai mal autour des yeux ». On dit que ces points-là sont favorables à réduire et même éliminer les douleurs. Le troisième point, ou les troisièmes points parce que c'est en double, se situe vraiment en ligne avec le centre de l'œil, donc en ligne avec les pupilles. Et le point est situé juste sur le bord de l'arête de l'os, mais en ligne avec la pupille. Regardez-moi. Ça, c'est en ligne avec vos pupilles. Là, je ne sais pas si vous êtes à la bonne place, mais ça, c'est en ligne avec les pupilles. Mais non, les points, c'est en ligne avec les pupilles, mais les points sont ici. Ici. Ouvre les yeux. Ici. Si tu vois, là, mets ton doigt exactement même à la... Tu sens une petite dépression, là? C'est exactement dans la dépression. On suggère d'utiliser ces points-là. Bon, je veux dire, c'est une utilisation particulière parce que, je veux dire, bon, c'est une fenêtre pour l'énergie oculaire en général, mais plus particulièrement pour éliminer l'excès de larmes. Il y en a qui ont toujours les yeux mouillés. On dit que ce point-là est favorable à éliminer ce phénomène-là. Le quatrième point du visage, ou les quatrièmes points du visage,
sont vraiment en ligne avec les premiers, mais au milieu du nez. Vous descendez en ligne avec le premier jusqu'au milieu de votre nez et le point se trouve là. Si vous sentez bien, encore là, vous allez sentir une petite cavité. Le point se trouve dans cette cavité-là. Ça va, mais ça, c'est beaucoup trop loin. Là. Milieu du nez. Tu es à la bonne hauteur, mais trop loin. Bien. Est-il besoin de répéter 30 secondes, 15 secondes, rotation? Toujours en créant une image mentale correspondante, hein, d'un flot d'énergie qui arrive, qui se diffuse vers les yeux. Mais ça, c'est à chacun de créer son image mentale qui est significative. Ce n'est pas nécessairement la même image qui va être significative pour toutes les personnes. Ça, c'est vraiment du travail personnel. Dire, oui, ça, là, quand je fais ça, c'est telle image qui m'apparaît. Bien, c'est celle-là, utilisez celle-là. Parce que là, encore une fois, c'est le corps qui vous parle. Donc, je dis, c'est ça que tu me dis, c'est ça que tu me suggères comme image. Bien voilà, merci, je vais utiliser cet outil-là. Il est maintenant temps de passer à une intégration. Intégration de tous les mouvements appris depuis le début, à la première séance. Je répète qu'à la maison, quand vous faites la séquence complète, vous commencez toujours par la respiration Hong So jusqu'au dernier que nous avons fait, c'est-à-dire le salut royal. Pour l'instant, nous en sommes là. Alors, c'est la séquence qu'on va prendre ici pour créer tout cet enchaînement-là. Alors, on y va, on commence par les percussions et effleurements sur les globes oculaires et sur le visage. Après l'effleurement, vous allez amorcer le stretching oculaire. Horizontal, vertical, oblique et oblique. Je répète que quand on le fait pour vraiment provoquer le processus d'auto-guérison, il est important de conserver les positions au moins durant 30 secondes. Excellent. Juste une précision, quand vous êtes dans une extrémité, après avoir fait la première extrémité, l'autre extrémité, vous revenez toujours au centre. Par exemple, vous ne passez pas directement de en bas à droite à haut en droite. Vous revenez au centre pour vraiment détendre la musculature avant de faire un nouvel étirement, une nouvelle contraction. Vous enchaînez avec le stretching au niveau du cou, le hibou.
Bien. Vous gardez la tête bien à l'horizontale, parfait. Le prochain, c'est flexion latérale, oreille vers l'épaule. Le nez reste sur la ligne centrale du corps. Parfait. Ensuite de ça, vous faites le mouvement oui, ou bas. Et vous terminez avec la roue. Quand vous êtes en rotation latérale, dirigez votre oreille vers l'épaule et non pas le menton vers l'épaule. Vous enchaînerez avec l'arc. Inspirez, expirez. Gardez la tête bien, les oreilles vis-à-vis les bras. Inspirez et enroulez vers le bas en expirant pour faire la sphère. Faites le dos rond pour bien ouvrir le canal d'énergie dorsale. En vous relevant, vous amorcez immédiatement les poursuites oculaires. Vous étendez le bras, vous faites des mouvements dans les mêmes axes que le stretching oculaire, mais les yeux sont toujours en mouvement. Et vous terminez avec des poursuites en rotation. Puis vous amenez vos deux bras, vos deux mains sur vos yeux pour faire l'archer paume vers le haut. L'autre jambe, Angèle, l'autre jambe. Bien. Archer, paume vers le haut de l'autre côté. C'est ça. Exact. Vous ramenez vos deux mains vers vos yeux et vous amorcez le mouvement flèche. Vous prenez appui sur un bâton de marche comme ceux-là pour éviter de dépenser d'énergie à garder votre équilibre. C'est vraiment inutile. Mettez toute l'énergie à l'extension latérale, tête, bras, jambes du même côté, avec les yeux qui fixent la main qui est en avant. Vous redressez, vous faites la flèche de l'autre avec les deux autres membres. Vous redressez et vous faites archer, paume vers le bas. Vous fixez toujours le bout de la main. Dès que vous ouvrez les yeux, à partir du moment où vous quittez la main, les yeux de vos mains, vous ouvrez les yeux et dès ce moment-là, vous fixez la main qui va s'en aller en extension. C'est comme ça que le mécanisme de la mise à foyer va progressivement garder sa souplesse. Que l'alignement oculaire va devenir de plus en plus précis et parce que vous êtes en mouvement, ça va aussi activer l'œil transformateur.
En revenant, préparez-vous à faire flexion arrière. Gardez la tête centrée, c'est ça. Inspirez, expirez en baissant le bras, en ramenant la jambe et faites le mouvement avec les deux autres membres. Pour bien égaliser le tonus musculaire des deux côtés, la coordination, œil, tête, bras et jambes associés avec l'alignement oculaire. Inspirez. Gardez le bras en extension, abaissez votre bras pour faire les ovales. Sans arrêter, vous amorcez les ovales. Gardez votre pouce à la hauteur de vos yeux. Et toujours dans le champ délimité par la largeur de vos épaules pour pas que vous perdiez l'alignement parce qu'à ce moment-là, le mécanisme de mise à foyer de la concentration de la lumière dans l'œil va complètement relâcher, ne sera pas activé par cette forme de pulsation. Après avoir fait les ovales, vous faites le piston. Première phase, contraction, décontraction en continuité. Donc, on impose encore là une pulsation aux muscles et à la lentille de l'œil. Donc, pour garder sa souplesse, ça va l'empêcher de vieillir parce qu'il va être en action. Quand vous faites la deuxième phase, vous regardez de près et vous relâchez complètement, subitement, en regardant au loin pour vraiment détendre la musculature oculaire externe et aussi le mécanisme de la mise à foyer de l'œil. Et maintenant, vous approchez vos pouces de vos yeux le plus près possible. Même si vous voyez double, c'est pas grave. Et vous faites un mouvement, le mouvement non, donc un mouvement rapide de la tête de gauche à droite en fixant toujours vos pouces. Essayez de ne pas bouger. Prenez conscience du mouvement des bras s'il y a lieu, afin que ce soit uniquement la tête qui pivote pour maximiser la distinction entre la musculature oculaire externe et la musculature du cou. Et préparez-vous à faire le mouvement arché, paume vers le haut. De l'autre côté. Veillez à bien coordonner votre mouvement, bras, jambes, tête, que tout ça soit vraiment en simultané, que tout se fasse progressivement en même temps. Vous ramenez au centre et vous procédez au mouvement croisé. Bras et jambes opposés. Bras en extension, jambes opposées en extension. Flexion du bras et légère flexion de la jambe. En croisé. Vous procédez au croisé avec les bras et jambes opposés.
Essayez de garder votre corps le plus à plat possible. Évitez les torsions. Prenez conscience de la position de votre bassin. Ça va vous aider à rétablir l'horizontalité du corps. Et vous enchaînez avec Salut Royal. Bien. Quand vous connaîtrez bien le trajet des méridiens, là, ça sera facile pour vous de créer une image mentale, de visualiser la circulation de l'énergie, soit ascendante ou descendante. Pour l'instant, apprenez bien comment faire les mouvements, chacun, et surtout comment les lier les uns aux autres pour faire une continuité en termes de transmission d'énergie. Vous pouvez revenir à la position initiale. Dès que vous êtes en station debout, faites une friction des mains juste au-dessus de la tête. Au-dessus de ta tête. Et quand vous sentez avoir accumulé suffisamment d'énergie, vous faites un dôme avec votre main, vos deux mains, que vous posez au-dessus de vos globes oculaires en bloquant le plus possible toute entrée de lumière. Et comme je l'ai mentionné lorsque je vous ai démontré l'exercice, idéalement, on conserve cette position-là durant 3 minutes. On ne le fera pas maintenant, c'est juste pour vous montrer la séquence des mouvements. Et on va terminer par se créer une image corporelle de détente complète, absolument inactive. Et dès que c'est fait, je prononce 3 fois la phrase « Mon corps est lourd ». Mon corps est lourd. Mon corps est lourd. Mon corps est lourd. Sentez la détente qui s'installe. Mon œil droit est lourd. Mon œil droit est lourd. Mon œil droit est lourd. Mon œil gauche est lourd. Mon œil gauche est lourd.
Mon œil gauche est lourd. Mes deux yeux sont lourds. Mes deux yeux sont lourds. Mes deux yeux sont lourds. Alors, c'est déjà la fin de la 4e leçon. Donc, d'ici à la 5e leçon, évidemment, pratique de la séquence continue. J'insiste pour dire la continuité dans les mouvements, qu'il n'y ait pas de brisure au niveau, en termes de transmission d'énergie. Je peux faire un mouvement, j'arrête et faire l'autre mouvement. Oui, chaque mouvement va m'apporter quelque chose, mais si je les fais tous les deux dans une même respiration, ça va m'apporter encore plus. Alors, j'insiste beaucoup sur l'utilité et l'efficacité, même, je dirais, la très grande efficacité dans le fait de lier les mouvements les uns aux autres. Évidemment, nous savons maintenant comment activer l'énergie ascendante, comment activer l'énergie descendante, comment utiliser les points Carrefour pour que l'énergie ascendante et descendante se dirige ou arrive tout près des yeux. Et nous avons aujourd'hui ouvert des portes et des fenêtres pour que les yeux bénéficient de cette situation-là. Je vous invite à nouveau de faire des réflexions sur les textes que vous avez déjà en main, qui portent sur la confiance, les croyances et les cadeaux de la maladie. En espérant que vous allez découvrir des choses intéressantes pour votre processus d'auto-guérison. Je vous suggère aussi la reprise de l'imagerie guidée, respiration des yeux et méditation sur les couleurs du rouge au jaune. Et en document sonore aussi, de procéder à l'imagerie mentale dirigée intitulée « Au cœur de soi » qui vous permet d'aller à la rencontre et de personnaliser votre pouvoir d'auto-guérison. À la semaine prochaine pour votre 5e leçon.